bienvenue sur Air Padawan. C'est une des premières fois où je commence une vidéo en me montrant. En fin de compte, c'est une vidéo qui est très particulière aujourd'hui. Je vous avais promis de prendre un petit peu de temps pour vous remercier, vous mes abonnés, mes 351, 352 personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Ça me fait super plaisir. Donc je vais prendre quelques petites minutes là pour vous. Déjà, vous expliquer une chose. Quand j'ai créé ma chaîne YouTube, mon objectif était d'atteindre peut-être 25 abonnés. Tu vois le genre, j'en suis à 15 fois plus, grosso merdo. J'hallucine, 16 fois plus pour être précis en maths. Je comprends pas trop, mais ça me fait super plaisir parce que ça veut dire que ma petite touche personnelle vous convient et ça c'est très agréable. La deuxième chose, je vous rappelle un peu quand même le thème de ma chaîne, elle n'a aucune prétention. C'est une chaîne simple sur le plaisir de l'air comprimé, du tir et de ce qu'on peut faire avec. C'est-à-dire, moi je ne cherche pas la performance. J'aime bien faire des beaux groupés, des trucs sympas. Mais mon délire à moi, c'est pas de faire des 10 en série, 1000 plombs et tout. J'en ai rien à battre. Ce qui m'intéresse, c'est de m'amuser. Trouver mes trucs à moi, mes petits délires. Donc, cette vidéo a été à vocation double. La première, c'est vous dire un grand merci. Et là, un grand merci à vous, mais vraiment, vraiment, un méga merci à vous tous de me suivre, de commenter, de liker, tout ça, d'être là. Merci beaucoup. Deuxième chose, je vous ai préparé un tir exprès pour vous. Pas forcément un tir exceptionnel et tout, mais c'est un truc que j'avais en tête depuis un certain temps. Et puis tout d'un coup, tu t'es dit, mais attends, mais j'ai ça qui traîne à la cave, on va faire ça. Donc j'essaie de vous faire un truc un petit peu sympa. C'est très très con comme tir, comme d'habitude, on va pas changer. Hein. Mais voilà, donc là, on va interrompre 2 secondes la caméra. On va au stand de tir, voir le tir du jour, les armes, tout ce qui est prévu. Enfin, on retombe dans le cadre habituel de ce que je vous fais. Là, j'aurais consacré, je suis en train de regarder le chrono, presque 2 minutes, pile poil 2 minutes, attention, 2 minutes. Non, mais sérieusement, 2 minutes pour dire merci, c'est ridicule. On fait un peu plus, ça vous suffit? Vous en pensez quoi? Moi, je vous dis juste merci, et franchement, ça vient du cœur. Merci à vous. Bon, c'est parti, je vous montre ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc, pour cette vidéo un petit peu particulière, séance de tir à 10 mètres comme d'habitude, en appui, parce que vous me connaissez, j'adore faire ça en appui. Mes 2 armes favorites du moment, l'Artemis PP700S en calibre 4.5 et la Selcon MX10 en calibre 5.5. Toutes les deux sont des PCP, des types de plomb très similaires, vous allez comprendre pourquoi je vous parle des types de plomb maintenant. Des Jumbo en 5.5 match, les JSB match Jumbo Diabolo 0,89 g et les Power Piercing de chez RWS à 0,89 g aussi. Des pointus, des têtes plates. Pour l'Artemis, c'est exactement le même délire. Des RWS Club. Attendez, je vous ouvre ça. Ah, voilà. Tête plate, vous voyez, hein, des jolies petites têtes plates. Et les JSB Straton, que j'adore décidément, eux pointus. Vous allez comprendre pourquoi je veux déployer les pointus. Je vous emmène au stand de tir voir la cible du jour et le pourquoi un petit peu particulier de cette vidéo. Et voilà la cible du jour. Vous aurez remarqué, je vous ai fait un travail artistique, mais sérieux, vraiment, hein. C'est pas mignon ça, ne vous attardez plus, c'est pas bien, on ne regarde pas là. Franchement, pardon, excusez-moi, des fois je digresse. Donc le délire, vous avez vu un petit mannequin, c'est bien costaud, d'accord. Je sais pas en quelle matière c'est exactement, ça fait des années que j'ai ce truc là qui traîne à la cave. C'est mon ancien porte-manteau, quand j'avais genre une vingtaine d'années, 20-25 ans. C'était mon porte-manteau, maintenant voilà. Je me suis dit, tiens, on va faire une expérience, et l'expérience c'est ça. Alors, je vous explique, je vais mettre un coussin, un t-shirt et un sweat, d'accord. L'idée c'est de voir si ça perce, et comment ça perce, et ce que ça fait. On va diviser la cible, on va appeler ça la cible. Oh, je n'aime pas te parler comme ça, mon amour. Pardon, je t'ai décoiffé, excuse-moi chérie. En 2 parties, 4-5 à droite, à gauche, pardon, et 5-5 à gauche, d'accord. Et on va faire en haut les plombs plats, et en bas les plombs creux. Les plombs à tête pointue, d'accord. L'idée c'est de voir comment ça pénètre, ce qui se passe, etc. Le coussin va être fixé à cette hauteur, d'accord. Les fringues par-dessus, puis je vais tirer là-dedans. Ok. Donc le temps de préparer tout ça, puis vous aurez les images des tirs, tout de suite. Allez, c'est parti. Faites-tu un petit poutou, parce qu'à mon avis, elle va pas aimer ce qui va se passer. Et voilà, notre cible est prête, vous voyez, bien habillée et tout. Donc le coussin, un t-shirt, un sweat. L'intérêt du coussin, en fin de compte, c'est de faire comme si on avait un manteau, une doudoune, c'est pour ajouter une épaisseur. Je vais mettre les 4-5 plats ici et les 4-5 pointus au-dessus. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai juste créé une zone pour que ce soit plus visuel à la caméra. En tout cas, j'espère. Forcément, vous ne verrez pas des masses de trucs. Ce qui va compter, c'est le résultat quand je vais déballer tout ça.
et bah, voir ce que ça donne. L'idée du jour, vous l'aurez compris je pense, démontrer quand même la dangerosité des armes à air comprimé malgré tout ce qu'elles peuvent être, et aussi dans un cadre, comment dire, d'utilisation. Il faut être prudent, il faut faire attention à ce qu'on fait, parce que même avec des vêtements et compagnie, je pense que ça peut être plutôt dangereux. Le pourquoi de cette réflexion, tout simplement, parce que quand j'ai fait mon chrony l'autre fois avec une serviette et un coussin, quand je vois comment c'est passé au travers des épaisseurs, franchement, voilà. Donc là, ce qui se passe, on va tirer, et ensuite on verra le résultat des plombs plats et pointus. Hein. Quelle profondeur ça a pénétré, ça c'est notre histoire. Je pense que ça devrait passer assez facilement. Je crois que c'est du plastique, quelque chose comme ça. Regardez, je vous fais voir un truc. Ah, mon petit chou d'amour, désolé. Hop là! J'ai l'impression que c'est un plastique comme ça, vous voyez, bien épais. Ce truc-là s'enlève, et après, voilà, c'est ça. Je sais pas ce que c'est comme matière, en fin de compte, je viens de voir ça avec vous, là. Parce que comme d'habitude, je réalise jamais trop mes vidéos à l'avance. Ça a l'air d'être une espèce de grosse mousse. Hein. On va voir, de toute façon, on va regarder. On va voir ça ensuite, ce que ça nous donne. Si le mannequin survit, je le garderai pour d'autres expériences. S'il ne survit pas, il partira à la benne. Et puis c'est tout. C'est comme ça, elle a déjà fait, comment dire, elle a rendu bien service cette petite chose pendant des années en tant que porte-manteau, je vous le rappelle. Donc qu'est-ce qui se passe? Vous connaissez Padawan? Les images? Tout de suite. Petite information, je vais mettre 10 plombs de chaque, 10, 10, 10, 10, d'accord? Non, là ce sera 12, pardon, pour le 5.5 ce sera 12 tout simplement parce que les chargeurs de la Cellcon me permettent de faire 12 plombs, pas me faire chier. Allez, c'est parti. Maintenant, je passe aux 10 plombs pointus, d'accord, les JSB Straton. Là, c'était les RWS Club, et maintenant, je passe aux JSB Straton. Je vous rappelle que l'Artemis PP700 fait aux alentours de 11 joules. Voilà, j'ai terminé les tirs avec l'Artemis PP700. On ira faire le débrief tout à l'heure. Donc là, c'est le Cellcon MX10S en calibre 5.5. Les plombs plats, à savoir, que je ne dis pas de conneries, c'est bien ça, à savoir les JSB Diabolo Match, d'accord, 0,89 g, 10 tirs. Pardon, c'était 12 tirs, excusez-moi, je suis débile, c'est des chargeurs de 12 coups. Non. Donc, changement de plomb cette fois-ci, les Power Piercing à 0,89 g aussi, 12 plombs. Et voilà, 12 plombs. Bon, les tirs sont finis. Regardez ça, déjà. Ça, c'est du 4-5. Il y a des retours de plomb. Je ne m'attendais pas à ça. Il y en a plein. On va voir ce que ça donne. Donc, forcément, j'ai tiré tous les plombs. Hein. Donc, il y a eu 10 fois ici, 10 plats en 4-5. Et là, 10 pointus en 4-5. 10 plats en 5-5 et 10 plats pointus. On est bien d'accord en 5-5. 10 plats pointus en 5-5. Trop fort le mec. 10 pointus en 5-5. 10 plats en 5-5. 10 plats en 4-5. 10 pointus en 4-5. 11 joules du côté gauche. 19 joules du côté droit. On va voir ce que ça donne. Donc on va déshabiller notre petite mannequin là, d'essai. Et puis on va voir ce que ça donne. Le coussin n'a pas du tout aimé les tirs. Regardez, ça a éclaté le scotch. Par contre, ouais voilà, c'est moi ce qui me semblait. Côté ici, vous voyez là, on est du côté du 4-5 plat et 4-5 pointu, ça n'a jamais percé. Plus que le t-shirt et le coussin. Le coussin était comme ça, on va remettre dans le bon sens. Donc là, nous avons tous les plombs ici 4-5 et ici les 5-5, d'accord? Je vous le refais, je ne suis pas sûr que vous avez bien suivi, pardon. 4-5 à gauche, là où j'ai ma main.
Et là je déplace, à droite vous avez le 5,5. C'est passé au travers du... oh ouais. C'est bien passé au travers côté 5,5 pointu. Les power piercing là, vous voyez, c'est bien passé. Côté 4,5, ça n'a jamais abîmé le mannequin. Donc ça c'est cool parce que ça veut dire que 9 joules, ça doit faire mal parce que ça rentre dans le coussin quand même. Vous voyez ici. Hein. Il y a des beaux impacts. Mais ça reste quand même... Voilà, le coussin c'est un coussin comme un autre. Hein, franchement, que vous dire. Un de mes héros, vous le connaissez. Par contre là en 5,5, là c'est un autre délire. Hein. Waouh, tout autre délire. Ça a emmené la matière dans le mannequin. Alors attendez. Là vous voyez, ça c'est le côté 5,5 où c'est sorti. Côté 4,5, il n'y a jamais eu de sortie. Donc ça veut dire que les plombs sont dedans. Mais je suis curieux de voir un truc. Alors on va voir si on peut. Je vous mets ça. Eh ben non, on peut pas. Mais c'est bien ça, c'est une espèce de mousse. Vous voyez ça là? Je sais pas comment, si ça s'ouvre ce truc. C'est rien du tout fait. Oh. Vous allez voir, je me suis jamais préoccupé de ce machin. Ça fait des années que je l'ai, je me suis jamais posé de questions dessus. Bon, en attendant, attendez, on va faire un test. Écoutez, hein, parce que là, ça va juste être auditif. Non, je suis pas sûr que les plombs soient rentrés à l'intérieur. Je serais curieux de savoir ce qui se passe là, quand même. Regardez ça qu'on se tire sur ce qui est rentré là. Alors, vous voyez, les têtes plates sont passées, mais pas plus que ça. Par contre, les power piercing, eux, ils sont passés, mais comme dans du beurre. Hein. 19 joules. Alors, j'imagine même pas des puissances supérieures. Je vais chercher un petit instrument là pour voir si on peut mesurer et récupérer des plombs, voir quelque chose. Je suis un peu curieux, donc on va regarder ça vite fait, puis bah, ce sera la fin de cette vidéo. Allez, un petit instant, s'il vous plaît. J'ai mon instrument, vous connaissez, vous m'avez déjà vu. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose là-dedans, là? Genre rien du tout. Ouais. J'ai l'impression que... Ah, là, ça passe super bien. C'est surprenant, mais... Je peux pas vous dire si je sens quelque chose vraiment, quoi. Ce que j'aurais aimé, c'était trouver des plombs. C'est ça qui m'aurait intéressé. Il doit être quelque part, hein, mais... Par contre, ce petit mannequin va me resservir, parce qu'il est en plutôt bon état, après ce que je viens de lui faire subir. Bon, attends, ça passe. Je réussis pas à retrouver les plombs, ça m'énerve. Ah si, il y en a un là, je crois. Attendez. Ici, là, au fond, je suis pas sûr. Je cherche. Puis il parle, ouais. Ils doivent dévier. En plus, ça a l'air d'être super dense comme mousse. En fait, je m'étais pas rendu compte de ça. Ah, ça a pas l'air d'être vide. Vous avez vu, quand je tape dessus, je m'attendais à ce que ce soit plus vide que ça, mais pas du tout. C'est une bonne mousse bien dense. Bon. Petit bonus pour la conclusion de cette vidéo. Vous avez vu où j'ai posé le mannequin. J'ai un peu encore à décharger en pouvoir piercing en 5,5 avec la Selcon. Forcément, vous vous doutez bien de la connerie qui va suivre. Les images, tout de suite. Oh, c'est génial, ce joyeux bordel. Hein, vous aurez compris, elle n'a pas du tout aimé. Alors, qu'est-ce que ça nous donne à nous? J'ai bien visé, ça me change. Pas de trou de sortie, vous voyez. Je vérifie bien. Bah non. Non, c'est bien confirmé. Pas de trou de sortie et c'est très beau. J'ai fait un tir superbe pour finir mon mannequin aujourd'hui. Bah voilà, ça a mis le bordel, n'est-ce pas? Ouais, c'est peut-être un truc, je sais pas ce que vous faites vous, mais moi je récupère les plombs. Je sais pas pourquoi faire encore, je trouverais bien l'idée. Mais je récupère mes plombs. Parce que des fois il y a des trucs en plus, c'est assez drôle à récupérer, je trouve. Le résultat est pas mal. Bah voilà. C'était Padawan qui est vraiment... Bah, merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup de me regarder. Merci beaucoup de liker, de commenter, de partager, de vous abonner à ma chaîne. Un grand merci à vous. J'espère que cette petite session de tir vous aura plu. La leçon du jour, elle est très simple. Ça reste des armes. 11 joules ou 19 joules, bah, ça passe quand même à travers les vêtements et tout. Donc ça va faire pas mal. Ah oui, c'est bien ça comme jeu de mots, pas mal. Vous avez entendu? Vous la prête celle-là, vous pouvez faire ce que vous voulez. Bon allez, en tout cas, hein, toujours pareil, soyez prudents, faites pas n'importe quoi. Et faites-vous plaisir, c'est surtout ça qui compte. Allez, à bientôt sur Padawan pour de nouvelles vidéos.